Au cours de sa vie, la femme passe environ 8 années à avoir ses règles. La menstruation est un processus sain et naturel au cours duquel l'utérus évacue du sang et des tissus par le vagin. Un cycle menstruel dure environ 28 jours. Les règles durent de 2 à 7 jours généralement, mais cela peut varier d'une personne à l'autre. Pour les règles, il existe différents types de protection hygiénique. Les tampons, les serviettes réutilisables ou jetables, les cups, les culottes de règles, les éponges, les protège-slips. Pensez à les changer entre 4 et 8 heures au maximum. Il faut que vous trouviez celles qui vous conviennent et que ce soit en matière de confort ou pour votre flux. Essayez de vous tourner vers des protections hygiéniques plus respectueuses pour votre flore intime et pour l'environnement. Moi, c'était vers la 6e. Ouais, vers 11 ans. Collège, plutôt 5e, 6e. Je pense que ça dépend des personnes, parce qu'il y en a qui peuvent les avoir très tardivement comme d'autres très tôt. Et ça peut créer un complexe chez les personnes quand elles arrivent tôt ou tard, je pense. 12 ans. Ouais, 11-12 ans. En France, l'âge moyen du début des règles est de 13 ans. Alors les syndromes prémenstruels, ça repose sur plusieurs items. C'est souvent un syndrome de congestion pelvienne. Ça a une origine hormonale, sans qu'il y ait une vraie entité pathologique. Et c'est extrêmement individuel. C'est-à-dire qu'il y a des tas de femmes, elles n'ont rien. Et il y a des femmes qui sont vraiment très très mal. Et avec des douleurs, des ballonnements, des mal au sein, un mal-être général, des troubles de l'humeur, des troubles du sommeil. Alors c'est de la localisation hors utérus de tissu de la muqueuse utérine, ce qu'on appelle l'endomètre. Donc ça c'est l'endométriose. Donc ça peut se localiser un peu partout, notamment sous le péritoine, sur les ovaires et sur le péritoine plus profond. Donc c'est pour ça qu'on peut avoir des expressions rectales ou urinaires. Si oui, c'est la seule façon de pouvoir soulager les jeunes filles qui ont soit des règles extrêmement douloureuses et ou endométriose, parce qu'après c'est très très difficile de savoir chez l'adolescente si ça s'inscrit dans des règles douloureuses ou dans de l'endométriose, mais ça dit ça ne change pas grand chose parce que le traitement est le même, c'est suppression des règles, mais totalement quoi. Et ça n'a aucun impact parce que prendre la pilule avec règles, c'est totalement artificiel. Et du coup, le fait de ne pas avoir de règles, c'est totalement artificiel aussi. Et quand on arrête tout ça, le cycle reprend ses droits spontanément. En moyenne, une femme en France dépense 100 € par an pour les protections hygiéniques. Donc environ 4 000 € sur toute sa vie. Mais ce chiffre peut monter jusqu'à 22 000 € si on compte les bouillottes, les médicaments, les vêtements tachés, etc. La précarité menstruelle désigne les difficultés à obtenir des produits hygiéniques de première nécessité et de vivre dignement ses règles. Certaines personnes victimes de précarité menstruelle n'ont pas facilement accès à ces produits, mais d'autres n'en ont pas accès du tout. 76% des Français estiment que la précarité menstruelle est un sujet de santé publique. Moi, je pense que ce qui me fait dire qu'il y a un sujet tabou derrière ça, c'est la façon dont on parle des règles. C'est-à-dire qu'on ne prononce même pas le mot règle. D'ailleurs, le mot règle, déjà, c'est un peu ambigu comme expression, parce que ça repose pas sur grand-chose. Disons on va dire que le terme exact c'est menstruation. On s'aperçoit aussi qu'il y a plein de pathologies parce que c'est tabou, les fuites urinaires par exemple, on les traite pas parce que les gens n'en parlent pas parce que c'est honteux, c'est un peu tabou. Qui que vous soyez, les personnes menstruées font partie intégrante de votre entourage. Dédramatisez le sujet, passez par l'écoute et la discussion. Faites évoluer les consciences pour bouger le débat politique. Et vous, pensez-vous que les protections hygiéniques devraient être fournies au même titre que du papier toilette dans nos lieux publics ?